Bonjour et bienvenue sur Legiscope. Je vais vous montrer comment utiliser l'essentiel des fonctionnalités du logiciel et comment tirer un maximum de valeur de l'ensemble des process que l'on a construits dans votre conformité RGPD. Alors, le premier point sur Legiscope, c'est vraiment la gestion du registre. Donc, une fois que vous cliquez sur la partie registre, vous pouvez ajouter un nouveau traitement de données à caractère personnel et donc référencer à la fois la description du traitement, les finalités, la base légale avec, par exemple, si le traitement repose sur le consentement, ainsi que les données qui sont traitées, les catégories de données traitées, de même que les durées de conservation, et les personnes qui vont intervenir, les destinataires, etc., etc. À partir du moment où vous allez ajouter un nouveau traitement, vous aurez la possibilité d'ajouter toute la documentation liée à ce traitement. Alors, la plus grosse valeur que vous allez pouvoir tirer du logiciel, c'est le fait que nous avons documenté une tonne de traitements de données à caractère personnel et que vous allez pouvoir importer ces traitements dans votre registre. Par exemple, ici, je vais importer le traitement de fichier client-prospect, donc c'est l'ancienne NS48, l'équivalent de l'ancienne NS48. Donc c'est l'essentiel des processus commerciaux d'une entreprise. Donc vous allez retrouver par exemple dans ce traitement tout ce qui concerne la vente, mais également la gestion des commandes, des livraisons, des factures, la comptabilité. Ça va de ça jusqu'à la sélection des clients pour des études de sondage, etc., etc. Donc vous avez vraiment un ensemble assez global de finalités qui sont comprises dans ce traitement et qui ont déjà été pré-rédigées et pré-réfléchies par nos soins, comme par exemple, ça va jusqu'à vraiment la gestion des impayés, du contentieux, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la valeur que vous allez pouvoir tirer du logiciel, c'est-à-dire que nous avons vraiment rédigé les finalités, pensé les finalités, de sorte que vous n'ayez pas à travailler sur cette rédaction. On a pensé les bases légales, sur le fait que le traitement repose sur le consentement, mais également est nécessaire à la mise en place d'un contrat et est nécessaire au respect d'une obligation légale, les types de données qui sont également traités. Donc vous voyez que là on a énormément de données, donc ça vous économise énormément de temps de rédaction, de même que par exemple les durées de conservation, où là effectivement vous devez avoir une réflexion sur le temps pendant lesquels ces données sont traitées et vraiment réfléchir à ça. Donc c'est très important de référencer ces éléments-là, autant que par exemple voilà, toutes les personnes, tous les destinataires de ces données, où là vraiment, voilà, vous voyez qu'on a fait un travail de rédaction qui est très important, qui prend voilà, entre une journée à 2 jours de rédaction à temps plein pour une personne. Donc vous voyez que le fait de pouvoir importer ces traitements rapidement dans votre registre, eh bien, ça va vous économiser énormément de temps. Donc on a énormément de modèles types. Je vous laisse regarder un petit peu le détail de ces modèles types. Vous verrez que par exemple dans le domaine RH, le recrutement et la gestion du personnel sont également importantes et vous pouvez les importer directement dans votre registre. Alors de manière générale, lorsque vous utilisez le logiciel, il est important de noter qui est responsable de traitement. Donc là typiquement, vous devez commencer par ajouter une organisation dans votre registre. Par exemple, on va ajouter Dupont SARL et à partir de ce moment-là, vous pourrez référencer dans votre registre cette organisation étant responsable de traitement, étant entendu que vous pouvez, dans la version standard du logiciel, ajouter plusieurs organisations dans les organisations que vous avez, et donc gérer plusieurs registres pour plusieurs organisations différentes. Vous avez également le registre sous-traitant, puisque vous savez que si vous avez des activités de sous-traitance pour le compte de responsable de traitement, vous devez référencer également ces activités dans un registre sous-traitant. Vous avez le registre sous-traitant ici. Vous avez ensuite tout ce qui concerne la violation des données à caractère personnel. Donc vous devez mettre en place un registre qui recense toutes les violations, toutes les pertes de données à caractère personnel que vous pouvez avoir dans une organisation. Donc là, vous pouvez ajouter un incident de sécurité en indiquant voilà, la description de l'incident et avec toutes les conditions qui sont imposées par le RGPD. Donc voilà. Vous avez ensuite les processus de conformité. Je vous renvoie à la vidéo que je vais faire spécifiquement sur ce sujet-là. Et puis les formations sur à la fois comment utiliser Legiscope et puis d'autres formations qui seront également disponibles. Donc voilà pour l'essentiel. Vous avez ensuite dans votre compte les factures, le nombre de vos utilisateurs, vos organisations, et puis la possibilité de passer en version standard si vous commencez la découverte de Legiscope en version basique, vous pouvez ensuite ici cliquer sur mettre à niveau, de sorte que voilà, vous puissiez passer en version standard, étant entendu que la version de base vous permet
d'utiliser, enfin est limité à certains égards, vous permet d'utiliser, d'ajouter un certain nombre de traitements et puis d'importer un certain nombre de traitements limités dans votre registre. Donc voilà, si vous voulez utiliser le logiciel de manière complète, et bien passer en version standard, ça vous permettra d'avoir toutes les fonctionnalités du logiciel. Voilà pour une présentation rapide et je vous souhaite une bonne continuation avec Legiscope.